Bonjour à tous, je suis le professeur Maria Soto, gériatre dans le Gérontopole de Toulouse et aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question de quand il faut passer à l'étape 2 suite à un dépistage positif à l'étape 1. Donc l'étape 2 consiste à réaliser l'évaluation approfondie et si il y a une anomalie à l'étape 1 qui reflète un risque de déclin dans un de 6 domaines ou plus, soit la première évaluation ou entre 2 évaluations des STEP 1. À ce moment-là, dès qu'il y a un dépistage positif à une ou plusieurs domaines à l'étape 1, il faut passer à la réalisation d'une évaluation approfondie du ou des domaines touchés. Cette évaluation, cette étape 2, il est réalisé par un professionnel de santé préalablement formé à cette évaluation. Donc, quand doit-on réaliser l'étape 2 complète, c'est-à-dire l'évaluation de tous les domaines des 6 domaines? Tout d'abord, s'il y a un seul domaine avec un dépistage positif à l'étape 1, celle-ci se suit d'une évaluation approfondie, donc l'étape 2, de ce domaine concerné. Quand il y a seulement 2 domaines, donc alors on va réaliser l'évaluation approfondie de ces 2 domaines touchés. Cependant, à partir de 3 domaines ou plus, il est conseillé de réaliser l'évaluation des 6 domaines, donc de l'étape 2 complète. Mais attention, toujours ici, c'est la clinique qui prime, c'est-à-dire c'est le jugement clinique du professionnel de santé qui peut prévoir de réaliser une évaluation approfondie complète, une évaluation des 6 domaines, même si il y a un seul domaine ou 2 domaines avec un dépistage positif à l'étape 1. Maintenant, je vous propose de voir domaine par domaine dans le dépistage au cours de l'étape 1 pour voir quand est-ce qu'il faut passer à l'étape suivante, donc à l'étape 2. Si on commence par la cognition, donc je vous rappelle que l'étape 1 du dépistage, il y a une première question, avez-vous des troubles de la mémoire ou de l'orientation? Si cette première question est positive, et oui, il faut demander, avez-vous constaté une aggravation de ces problèmes de mémoire au cours des 4 derniers mois ou depuis la dernière évaluation? Ensuite, je vous rappelle qu'il y a l'apprentissage, le test de 3 mots à l'issue du mini-mental, et aussi il y a le test d'orientation en demandant au senior la date complète 10 jours. Bien, quand la réponse oui à la question 1 est positive et où le rappel de 3 mots est impossible ou il y a une erreur dans un des 3 mots et où il y a une erreur sur la date, mais l'année, le mois et le jour de la semaine, à ce moment-là, on réalise l'évaluation approfondie du domaine de cognition dans l'étape 2. Par rapport à la date complète, si le senior a oublié ou donne une réponse incorrecte par rapport à la date du mois, comme le 30, 29, on ne considère pas un dépistage positif. Donc, on ne réalise pas le domaine complet. Par rapport à la nutrition, je vous rappelle que lors de l'étape 1, il y a 2 questions. Avez-vous perdu involontairement plus de 3 kg au cours de 3 derniers mois? Ou avez-vous perdu de l'appétit récemment? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, alors on passe à l'étape 2 et on fait une évaluation approfondie de la nutrition.
Concernant la vision, je vous rappelle qu'il y a 3 questions. Avez-vous des problèmes de vue? Avez-vous des maladies de l'œil? Et ou avez-vous un traitement pour une hypertension artérielle ou un diabète? Si oui, si le Seigneur répond oui à une de ces 3 questions, vous demandez si avez-vous l'impression que votre vue a baissé avec ou sans vos lunettes au cours des 6 derniers mois ou depuis de votre dernière évaluation. Si seulement la réponse est oui à cette dernière question, alors à ce moment-là, on passe à l'étape suivante, à l'évaluation approfondie de l'étape 2 concernant la vision. Concernant l'audition, je vous rappelle qu'il y a 3 possibles tests dans l'étape 1, soit le test de chuchotement, soit le dépistage avec l'audiométrie à 35 décibels, ou bien l'autotest de chiffres dans le bruit. Suite à la réalisation d'un de ces 3 tests, on pose la question complémentaire. Est-ce que vous ou votre entourage avez l'impression que votre audition a baissé au cours des 6 derniers mois ou depuis de votre dernière évaluation? Si anomalie à l'un des tests, de ces 3 tests, et ou à la question complémentaire, alors on passe à l'évaluation approfondie de l'étape 2 concernant l'audition. Par rapport à la psychologie, je vous rappelle que l'étape 1 comporte 2 questions. Vous êtes-vous senti déprimé ou sans espoir? Et avez-vous trouvé peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses? S'il y a une réponse positive à l'une des questions, on passe à l'évaluation approfondie de l'étape 2 concernant le domaine de psychologie. Et pour finaliser, la mobilité. Donc je vous rappelle, à l'étape 1, on réalise le test du lever de chaise. Donc c'est 5 levées de chaise qu'il faut réaliser moins de 14 secondes ou 14 secondes. Si lors de cette étape, de cette test, la personne n'est pas capable de faire 5 levées de chaise ou elle les réalise mais avec un temps supérieur à 14 secondes, alors on passe à l'évaluation approfondie de l'étape 2 concernant le domaine de mobilité. Donc cette étape 2, cette évaluation approfondie, va se suivre des évaluations pour chaque domaine à l'issue de l'évaluation gérontologique standardisée, mais à chaque domaine, on va devoir évaluer l'existence des pathologies associées, soit des pathologies qui peuvent être en rapport ou en cause de ce déclin de cette fonction, par exemple l'existence d'une possible maladie d'Alzheimer dans un domaine cognitif qui est altéré, ou bien des pathologies associées comme l'hypertension ou le diabète, qui sont aussi un facteur d'aggravation dans cette fonction. Mais aussi, il faut tenir en compte, évaluer dans chaque domaine tous les facteurs socio-environnementaux qui peuvent être aussi en rapport avec un déclin ou une altération dans un des 6 fonctions qu'on évalue. Et pour finaliser, c'est l'intégration de l'ensemble de toutes ces données, de l'évaluation de chaque domaine avec des échelles spécifiques issues de l'évaluation gérontologique et standardisée, de l'évaluation de possibles pathologies associées et de ces facteurs sociaux et environnementaux qui vont conditionner l'évaluation du plan de soins personnalisés. Je vous remercie.